L'agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductrice était ce lundi 9 mai 2022 à l'hôtel Boulevard, accompagnée des membres du gouvernement afin d'échanger sur le renforcement des politiques en santé sexuelle et reproductrice de la jeunesse gabonaise. Lors de ces échanges, il était question de mettre fin aux besoins non satisfaits en planification familiale, mais également mettre un terme à la mortalité maternelle évitable. Les rapports du Fonds des Nations Unies pour la population, les FNUAP, sur l'état de la population mondiale 2022 révèlent qu'à l'heure actuelle, dans les pays pour lesquels nous disposons des données, près d'un quart des femmes ne sont pas en mesure de refuser une relation sexuelle ni de prendre des décisions concernant leur propre santé. Dans un tel contexte, faut-il s'étonner que près de la moitié des grossesses à travers le monde, près de la moitié, soit 121 millions par an, soient des grossesses non intentionnelles? Pour les femmes concernées, les choix de porter la vie, susceptibles de bouleverser durablement leur existence, n'est pas véritablement un. Il a fallu attendre 1993 pour que les viols conjugaux soient reconnus comme une violation des droits fondamentaux. Depuis, nous avons vu des dirigeants mondiaux souscrire à des principes communs des droits de la personne et étaient témoins d'un soutien populaire en faveur de la personne, et étaient témoins d'un soutien populaire en faveur de l'égalité des genres. Et sans doute la population a-t-elle davantage conscience aujourd'hui que dans notre monde interconnecté, l'essor de quelqu'un n'est pas sans conséquence pour l'avenir des plus grands nombres et que la marginalisation d'une poignée de personnes peut engendrer des conséquences dramatiques par-delà des frontières et aussi des générations. C'est pour cette raison que les gouvernements du monde se sont engagés à réaliser les ODD, les objectifs de développement durable. Je ne serai terminé sans réitérer l'engagement du système des Nations Unies accompagné des gouvernements du Gabonais dans cette précieuse démarche pour que d'ici 2030, année où les objectifs de développement durable doivent être atteints, toutes les femmes et toutes les filles au Gabon soient sur un pied d'égalité avec les hommes et les garçons. Notre pays a connu 2 années difficiles liées à la pandémie de la COVID-19. Pandémie qui a permis de réduire de manière considérable les efforts gouvernementaux en matière de la santé sexuelle et de la reproduction. En effet, les dernières statistiques qui ont été faites en matière de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile montrent que 2020 et 2021, les chiffres de la mortalité maternelle, mais aussi de la mortalité infantile, ont été revus à la hausse, alors que nous étions dans une dynamique qui permettait de réduire de manière significative ces différentes données. Le président de la République, chef de l'État, et Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, insistent sur la nécessité de faire de la santé de la mère et de l'enfant un pilier essentiel de notre système de santé. Les instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, sont d'investir davantage dans la santé de la mère et de l'enfant. Cet investissement, nous ne pouvons pas le faire seul au niveau du gouvernement. Nous avons le cadre institutionnel, le gouvernement, nous avons les parlementaires qui s'investissent aussi dans cette thématique, mais aussi la société civile à travers toutes les organisations qui sont ici représentées et surtout l'appui des partenaires au développement que vous êtes. Et nous tenons à vous en remercier.
Pour les organisateurs, cette rencontre était bénéfique pour informer les adolescents sur les dangers d'une grossesse non intentionnelle, mais aussi pour le suivi de leur santé sexuelle. La première des choses, c'est l'information. Il faut que le jeune homme, la jeune fille et même aussi les personnes un peu plus âgées aient des informations sur leur santé sexuelle et reproductive, qu'ils aient des informations sur l'offre en matière de services de santé sexuelle et reproductive et qu'ils aient accès aux produits contraceptifs afin de leur permettre de séparer la sexualité de la reproduction. La grossesse non intentionnelle, qui est une grossesse non désirée, a un impact non seulement sur le plan physique chez la jeune femme, mais elle a aussi un impact au niveau des familles, parce que les familles, après les investissements qu'elles font, ne s'imaginent pas devoir faire face à un tel phénomène. Rappelons que le projet de lutte contre les grossesses précoces a été lancé officiellement au Gabon dans la province du Haut-Ogooué le lundi 3 février 2020, organisé étroitement en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population et le ministère de l'Éducation nationale chargé de la formation civique et le ministère de la Santé.